Je m'appelle Julien Nicolo, je suis interne en neurochirurgie et je fais actuellement un stage en Master 2 de recherche sur le glioblastome. Alors, comment et pourquoi t'es-tu retrouvé dans le domaine de la recherche? Déjà j'avais de l'intérêt pour les matières plus fondamentales. C'est vrai que c'est des matières qui sont très présentes en première année, qui sont plutôt vécues comme une contrainte par rapport aux matières plus orientées vers la médecine à proprement parler. Comme j'avais de l'intérêt quand même pour ces matières, j'ai fait un Master 1 qui était assez général et un stage en laboratoire d'un mois dans une équipe qui travaille sur la cancérologie. C'est ça qui m'a fait découvrir le monde de la recherche et qui m'y a donné goût. Et ensuite, comme j'étais interne en neurochirurgie, que j'avais cette formation de Master 1 en cancérologie, ça m'a paru assez naturel de m'orienter vers de la cancéro-neuro. Qu'as-tu tiré de cette expérience? Déjà, ça a confirmé l'intérêt que j'avais pour la recherche et surtout l'intérêt qu'on peut avoir à la combiner avec une activité clinique, c'est-à-dire directement auprès des patients. Déjà parce qu'on a une meilleure compréhension de la pathologie qu'on traite, on a une approche beaucoup plus globale. On traite directement les questions qu'on se pose quotidiennement. On est vraiment sur dans notre domaine, on est sur un aspect plus innovant, on marche un petit peu vers l'inconnu. Quelles ont été au cours de ta carrière tes plus grandes joies et tes plus grands doutes? Alors ça va un petit peu de pair en fait parce que les joies en fait c'est les réussites, en particulier sur les concours en première année et en sixième année juste avant l'internat. Et puis les doutes c'est évidemment un petit peu avant où on ne sait pas trop si on va réussir, quelles difficultés on va rencontrer, notamment quand on arrive en première année de fac après le lycée, on ne sait pas du tout dans quoi on met les pieds, à quoi on va être confronté. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ton orientation? Donc des moments, des rencontres ou de hasard? Je pense que c'est ça en fait, il y a un peu de tout ça, il y a des moments, des rencontres et des hasards, donc pour ce qui est des rencontres, surtout des profs en fait qui nous inspirent, je pense, soit par leur manière d'être, soit par la matière qu'ils enseignent, soit sûrement par un peu les deux. Est-ce le métier que tu voulais exercer quand tu étais plus jeune? Quand j'étais tout petit, je pense même avant le collège, moi ce que j'aimais bien c'était faire des gâteaux, faire de la cuisine, donc je voulais faire cuisinier. Puis quand j'étais au collège, c'est une idée qui s'est un peu estompée parce que je pense que j'appréhendais un petit peu les contraintes liées à ce métier. Parallèlement, j'avais plus d'intérêt pour les matières scientifiques. Je pense que je voulais aussi continuer dans les études, donc pendant une période, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire et vers le lycée, je savais que je voulais faire des études de médecine, que je voulais être médecin, mais je ne savais pas du tout encore quelle spécialité je voulais faire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait faire le métier que tu vas probablement faire? On part des conseils bateaux comme le fait de bien travailler, des lycées. Je pense que le plus important c'est d'être en fait assez attentif aux rencontres qu'on fait, aux opportunités, parce qu'en fait soit on a une idée extrêmement précise du projet qu'on a, mais c'est rarement le cas. C'est souvent des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous donner de l'intérêt pour telle ou telle matière. Et en fait, quand on sent cet intérêt-là, il faut essayer de suivre, d'aller un peu plus loin. Et c'est comme ça en fait qu'on trouve un petit peu, peut-être pas sa vocation, mais si on peut dire les choses comme ça, c'est comme ça qu'on trouve sa vocation, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous motive. Et puis au fond de soi, on sait très bien si on s'écoute un petit peu. Je pense qu'il faut aussi être attentif à ce qu'on ressent. Et c'est ça qui nous fait faire les choix et les mots.